Mesdames, messieurs, Françaises, Français, chère youtubosphère, bonjour. Oui, je sais que je ressemble au vieux papy de là-haut avec ses lunettes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le thème de... Je ne sais absolument pas faire le tambour. À l'histoire de la couture. Et ce sera sur l'immense, la magnifique, l'intemporelle Coco Chanel. Et ça rime! J'adore faire des rimes. J'aurais pu être parolière dans une autre vie, je pense. Je sais pas. Mais j'aurais bien aimé. On n'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce bleu, et on fait sonner la cloche. C'était la Fashion Week il y a quelques jours, semaines, mois peut-être, je sais pas exactement, mais en tout cas c'était pas il y a très longtemps. Donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une petite vidéo couture. Voilà. Et ben voilà! Je trouve ça hyper intéressant, surtout qu'on a des profils qui sont aussi extrêmement forts. Surtout des femmes fortes pour l'époque qui ont fait en sorte de casser les codes, d'envoyer tout le monde bouler et de faire exactement comme elles voulaient, et elles ont eu raison. Donc Coco Chanel a eu une vie hyper intéressante. Vraiment start from scratch. Elle a commencé de rien. Ça permet d'avoir de l'espoir dans cette situation actuelle extrêmement compliquée. Donc Coco Chanel était une figure emblématique qui a vraiment marqué son époque par ses vêtements et par son fameux parfum, le numéro 5. Chanel, number 5. Elle avait la volonté de libérer les femmes. I want to break free. Oui, mesdames et messieurs, c'était une visionnaire, elle voulait libérer les femmes, rien que ça. À l'époque, on n'écoutait pas les femmes, beaucoup de femmes ne travaillaient pas. La nana, elle arrive, elle veut libérer les femmes, ok? Pour vous situer, Gabrielle Chanel, c'est l'époque où les hommes portent ceci, les femmes portent cela, on conduit ça. Et on écoute ça. Femme ayant l'air d'un garçon ne fut jamais très attrayante. C'est parti. À l'époque, Gabrielle Chanel était orpheline, a été orpheline à l'âge de 12 ans et a été recueillie dans une abbaye. Donc vous pensez peut-être que ce point n'est pas important, mais ce n'est pas le cas. Il faut savoir que Coco Chanel s'est inspirée des lignes épurées, des couleurs noires et blanches de cette période de son enfance, comme Christian Dior qui s'est inspiré de ses origines provençales pour créer les senteurs de ses magnifiques parfums. Mais bon, c'est pas le sujet, je ferai une vidéo sur ce grand monsieur incessamment sous peu. Il faut savoir que son surnom Coco lui vient de ses jeunes années. Voilà, donc dans le film Coco avant Chanel, où elle est jouée par Audrey Tautou, on le voit dès le début. Elle chante dans une petite guinguette avec sa sœur. Enfin, c'est pas sa sœur, c'est genre sa sœur de cœur, je pense. C'est une chanson qui s'appelle Coco, Cocorico. Enfin bref, le personnage principal est un petit chien qui s'appelle Coco, du coup elle aura gardé ce surnom très mignon. Vous n'auriez pas vu Coco, Coco dans le Trocadéro, Coco dans le trou, Coco dans le Trocadéro. Maintenant, Coco Chanel, c'est genre double C quoi. Ça pourrait être triple C. Et double C, ça le fait plus quand même. Donc, à 18 ans, elle devient couseuse. Oui, couseuse, non pas couturière. Messieurs, dames, je vois très bien vos regards interloqués. Couseuse, ça se dit. Couseur. Elle crée ses propres chapeaux, ses propres vêtements, et déjà là on voit qu'elle est totalement avant-gardiste. Faut bien vous imaginer qu'à l'époque les femmes portent des grands chapeaux en plumes, des corsets, elles portent des longues robes qui sont lourdes, et que Chanel elle arrive alors que les dictates de l'époque et aux femmes un peu généreuses etc, elle arrive, elle est toute petite, mince, elle a le teint un peu mat, elle s'habille à la garçonne, donc vraiment elle casse les codes de fou furieux. En plus elle a un petit caractère bien trempé, elle se laisse pas faire. En plus de ça, Chanel se distingue par son élégance naturelle et ses bonnes manières. Bah oui, elle a été élevée dans une abbaye, donc clairement, je pense qu'elle s'est fait taper sur les doigts assez souvent. C'est à ce moment-là qu'elle est donc repérée par un certain Étienne Balsan. Alors Étienne Balsan, donc c'est l'un des personnages principaux du film Coco avant Chanel justement, qui est joué par Benoît Poelvoorde, qui est juste exceptionnel dans son rôle d'ailleurs. Étienne Balsan, c'était un mondain de l'époque. Il était riche à mort, héritier, et il adorait les courses hippiques. Chanel et lui se lient d'amitié, ils deviennent même amants. On n'a pas de preuves bien sûr, mais on se doute bien qu'ils ont été amants, même si ça restait quand même une relation amicale plus qu'autre chose, affectueuse. Coco Chanel n'était pas amoureuse de lui, Étienne Balsan n'est jamais tombé amoureux d'elle non plus. Il ne l'a pas demandé en mariage, donc c'est Étienne Balsan qui présentera à Chanel son premier amour, l'anglais Arthur Capel, surnommé Boy. C'est un homme qui est très charismatique, qui a des traits très fins, que les femmes s'arrachent, il fait tomber beaucoup de cœurs. Et Chanel tombe éperdument amoureuse de lui. Malheureusement, il décédera plusieurs années plus tard dans un accident de voiture, donc c'est tragique, clairement. Double C, avant ça, elle veut créer son propre chemin, sa propre destinée. Libéré, délivré.
veut vraiment sortir de sa condition sociale de roturière pour l'époque. Elle était très pauvre, travaillait dans des petites guinguettes, je veux dire, c'était quelque chose de pas très reluisant. Elle a été couturière pour des très petits magasins. C'était vraiment la petite main dans les endroits où elle a travaillé. Donc elle a du caractère, elle veut sortir de sa condition sociale. Elle se dit stop, j'en ai ras-le-bol de me faire marcher dessus par des mecs, c'est mort, je veux faire quelque chose de ma vie, j'ai envie de vivre de ma passion et c'est pas en recousant 3 ourlets que je vais devenir riche quoi. Elle ouvre en 1910 son premier magasin à Paris, rue Cambon, grâce à l'aide financière de Arthur Capel, donc Boy. Rue Cambon maintenant c'est carrément sur certains t-shirts, certains cabas de la marque. Elle poursuit son ascension en ouvrant un magasin à Biarritz et à Deauville. Oui, c'est sûr, elle n'est pas allée en ouvrir un dans la Creuse, elle était pas folle la guêpe. Donc comme je disais en introduction, elle veut libérer les femmes. Oui, rien que ça. L'ambition, il n'y a que ça de vrai les gars. Elle veut nous libérer vraiment des dictats des jupons, des jupes longues, des corsets, du fait qu'on ne respire pas. Ces collections commencent vraiment à s'arracher, les femmes arrivent vraiment à trouver la praticité de ces produits tout en élégance. C'est quelque chose qui fonctionne de dingue. C'est parti, allez hop, on raccourcit les jupes, on part sur des styles plus évasés pour avoir plus de liberté de mouvement. Et c'est bien sûr au plus grand bonheur des femmes de l'époque, elles sont fans. Imaginez juste la liberté de mouvement qu'elle a proposée à des femmes qui sont engoncées depuis des années, depuis leur naissance, dans des corsets, dans des choses où on ne peut même pas respirer. Elles se disent punaise, enfin une qui a compris qu'on vit quoi. C'est notamment à cette période qu'apparaît, je vous le donne en mille, une emblème intergénérationnelle. À la base, le noir c'était vraiment une couleur qui était associée au deuil et Chanel elle a dit bah non pas du tout, ça affine la silhouette, c'est joli, c'est bien, c'est simple, on adore, let's go. Elle s'est pas laissée dicter sa vie, hein. Clairement pas. Hein. C'est seulement après la Seconde Guerre mondiale que Coco lance les pièces iconiques qu'on lui connaît aujourd'hui, le sac matelassé avec la chaîne dorée, le tailleur en tweed avec les boutons bijoux et les chaussures bicolores. C'est à ce moment-là, clairement, l'identité de Chanel est posée, c'est simplicité, élégance et praticité. Comment parler de Coco Chanel sans parler du fameux numéro 5, ce parfum qui a traversé les années, qui a eu des muses et des ambassadrices plus élégantes les unes que les autres, en passant par Monroe, Kidman, Audrey Tautou et aujourd'hui Lily Rose Depp. C'est un parfum qui représente vraiment une identité quoi, c'est une identité de génération, c'est une identité, c'est la liberté, c'est la modernité, c'est l'élégance à la française. C'est Chanel, c'est le numéro 5. Elle travaillera jusqu'à sa mort, elle ne se maria jamais. Elle décède en 1971 dans sa chambre, oui, sa chambre au Ritz. Elle a quand même bien gravi les échelons. Par la suite, en 1983, c'est Karl Lagerfeld que l'on connaît, qui est décédé récemment, qui reprend les rênes de la maison Chanel. Il fait perdurer du coup l'esprit de la marque à travers la haute couture, l'horlogerie, la bijouterie et dans les années 90, la cosmétique également. Tout fonctionne du tonnerre bien sûr. On connaît ces grandes répliques pas très inclusives. Il n'en est pas moins que c'était un génie. Peut-on mettre des chaussettes blanches avec des mocassins? C'est pas recommandé, mais c'est mieux que des chaussettes grises dans les sandales. Alors que celui qu'on surnommait le Kaiser décède le 19 février 2019. C'est Virginie Viard, son bras droit et sa directrice de studio de création, qui est en charge de la direction artistique de la maison. J'ai préféré ne pas trop m'attarder sur le personnage de Karl parce que je vais faire une vidéo à part entière pour lui bien sûr. Cette vidéo sur la battante et sur l'artistique et l'insolente Coco Chanel est terminée. Voilà, j'ai fait un petit tour assez global de sa vie, de ce qui s'est passé, comment est-ce qu'elle a gravi les échelons. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez des idées de couturiers, de couturières sur lesquelles je pourrais faire des vidéos, n'hésitez pas, vous me les transmettez. Je les lirai avec attention. En tout cas, je vous fais des bisous et à bientôt.